C'est une innovation de haute facture pour le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique que vient d'inaugurer le vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe, représentant le Premier ministre ce lundi 29 mai, puisque pour la première fois, le secteur vient de se doter d'une plateforme de géolocalisation numérique des établissements scolaires, réalisation signée le professeur Tony Mwaba Kazadi. Pour la première fois, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique fait de l'inclusion du numérique un outil incontournable dans sa gouvernance et de ce fait s'ouvre au monde extérieur à travers la digitalisation de ses services. À ce jour, l'accès aux services rendus à l'enseignant se fait à travers la plateforme www.secoprdc.com. Ceci peut être considéré, sans fausse modestie, comme une grande et courageuse réforme dans les sous-secteurs. Et qui va résoudre bien des problèmes, se félicite ce dernier. Il s'agit d'un procédé électronique permettant de positionner ou localiser avec précision le lieu d'implantation des établissements scolaires avec leurs coordonnées géographiques, leurs photos, assorties de leurs informations administratives. Pour votre gouvernement, c'est pour la première fois depuis l'indépendance de notre pays que notre ministère dispose, grâce à cet outil, de la première carte scolaire numérique. Avec cette nouveauté, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique se met au goût du jour et fait du numérique un outil incontournable de gouvernance pour lutter contre les antivaleurs qui avaient élu domicile dans ce secteur. Cette initiative devrait inspirer tous les ministères et services de l'État qui ne l'ont pas encore réalisé, non seulement pour la bonne maîtrise de leurs effectifs, mais pour un meilleur suivi de leurs programmes et objectifs escomptés. Ceci va sans doute augmenter la performance non seulement des ministères et ses différents services, mais aussi la performance des enseignants et de tout le personnel du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cela s'ajoute à une panoplie d'autres actions d'envergure réalisées au cours des derniers mois par le ministre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et qui constituent des avancées notables vers la réforme complète du secteur, reconnaît le vice-premier ministre Vital Kamerhe. Voilà ce que le président de la République veut faire de ce pays. Pas de paroles en l'air. Ici, nous vivons une démonstration d'une réalisation palpable et qui manquait énormément à l'administration de notre pays. Que ceux qui ont des critiques, qu'elles soient constructives. Le ministre l'a dit, c'est un processus qui va continuer et qui arrivera, j'en suis sûr, à maturation avant longtemps. Pour faire 1000 mètres, il faut faire d'abord 1 mètre. Mais vous venez d'en faire déjà 700. C'est donc la consécration d'un travail d'arrache-pied mené par les équipes du ministère de l'EPST pour que le pays puisse acquérir finalement un outil de précision sur le nombre d'écoles, tant publiques que privées, et leur localisation pour permettre une gestion optimale de ces secteurs prioritaires du quinquennat Tshisekedi.